Ce que je vais te dire va peut-être te choquer, peut-être même te mettre en colère, mais je te demande d'écouter jusqu'au bout avant de juger. Arrête de prier Dieu pour l'argent. Arrête maintenant. Chaque prière que tu fais pour demander de l'argent, chaque supplication pour que ta situation financière s'améliore, chaque nuit passée à genoux à implorer l'abondance, tout ça est une perte de temps si tu fais comme la majorité des gens. Je sais ce que tu penses. Tu te dis que je suis fou, que je blasphème, qu'un rabbin ne devrait jamais dire une chose pareille. Mais écoute-moi bien. Je ne dis pas que la prière ne fonctionne pas. Je ne dis pas que Dieu n'écoute pas. Je dis que tu pries de la mauvaise façon, et que cette mauvaise façon de prier te garde pauvre. Les Juifs les plus prospères que je connais ne prient jamais pour l'argent. Jamais. Et pourtant l'argent coule vers eux comme une rivière, vers l'océan. Tu veux savoir ce qu'ils font à la place? Tu veux connaître le secret que nos sages ont transmis pendant des millénaires? Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce que tu dois faire pendant les prochaines 24 heures pour débloquer le flux d'abondance dans ta vie. Shalom, je suis le rabbin Joseph, et ce que tu vas apprendre va transformer ta compréhension de la richesse et de la spiritualité pour toujours. Laisse-moi t'expliquer pourquoi prier pour l'argent ne fonctionne pas, et je veux que tu comprennes vraiment ce principe parce qu'il va changer ta vie. Dans le Talmud, il y a un enseignement ancien que très peu de gens connaissent. Dieu a déjà créé toute l'abondance dont tu as besoin. Elle existe déjà, elle est déjà là, disponible, prête à venir vers toi. Tu n'as pas besoin de la demander, tu n'as pas besoin de supplier pour qu'elle soit créée, elle existe déjà. Alors, pourquoi tu ne l'as pas? Pourquoi elle n'est pas dans ta vie en ce moment? La réponse est simple, et elle va peut-être te faire mal, parce que tu n'es pas prêt à la recevoir. Ce n'est pas Dieu qui retient l'argent, c'est toi qui le repousses sans t'en rendre compte. Ce n'est pas l'univers qui te punit, c'est ta propre attitude, tes propres actions, ta propre énergie qui créent une barrière invisible entre toi et l'abondance. Le Talmud enseigne quelque chose de profond. L'homme qui reste assis et prie pour sa nourriture sans jamais planter de graines mourra de faim, et ce ne sera pas la faute de Dieu. La prière sans action est de l'arrogance déguisée en piété. Tu demandes à Dieu de faire le travail à ta place. Tu lui demandes de violer les lois de l'univers qu'il a lui-même créé. Tu lui demandes un miracle quand ce dont tu as besoin est simplement de te lever et d'agir. Sois honnête avec toi-même en ce moment. Combien d'heures as-tu passé à prier pour l'argent? Et combien d'heures as-tu passé à travailler intelligemment pour le créer? Combien de nuits as-tu passé à supplier Dieu de changer ta situation? Et combien de jours as-tu passé à changer toi-même ta situation par des actions concrètes? Si tu as prié plus que tu n'as agi, tu as fait les choses à l'envers, et c'est pour ça que rien ne change. Maintenant, laisse-moi te révéler ce que tu dois faire à la place, le secret que les familles juives prospères pratiquent depuis des générations et qu'elles ne partagent presque jamais avec l'extérieur. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition, c'est une compréhension profonde de la façon dont l'univers fonctionne réellement. Le Talmud contient un principe qui a créé plus de richesses que tous les livres de développement personnel combinés. Dieu ne bénit que ce qui existe déjà. Réfléchis à cette phrase pendant une seconde. Dieu ne bénit que ce qui existe déjà. Il ne bénit pas le vide. Il ne bénit pas les intentions. Il ne bénit pas les rêves. Il bénit les actions. Il bénit les efforts. Il bénit ce que tu as déjà mis en mouvement. Tu veux que Dieu bénisse ton entreprise? Il faut d'abord que tu crées une entreprise. Tu veux que Dieu bénisse tes investissements? Il faut d'abord que tu investisses quelque chose. Tu veux que Dieu bénisse ta carrière? Il faut d'abord que tu travailles avec excellence. Tu ne peux pas demander la bénédiction sur quelque chose qui n'existe pas encore. C'est comme demander à Dieu de multiplier tes pains quand tu n'as aucun pain à multiplier. Dans les Écritures, quand les miracles de multiplication se produisent, il y a toujours quelque chose au départ, quelques pains, quelques poissons, quelque chose. Le miracle multiplie ce qui existe. Il ne crée pas à partir du néant. Alors voici le secret pratique que je vais te donner. Pendant les prochaines 24 heures, au lieu de prier pour l'argent, tu vas créer quelque chose que Dieu peut bénir. Je vais te donner exactement ce que tu dois faire pendant ces 24 heures, étape par étape, heure par heure si nécessaire. Ce protocole a été transmis dans ma communauté depuis des générations et il fonctionne à chaque fois qu'il est appliqué avec sincérité et discipline.
Première chose que tu fais dès le réveil demain matin, tu ne pries pas pour l'argent. À la place, tu remercies pour tout l'argent que tu as déjà, même si c'est 1 euro dans ta poche, même si c'est juste le fait d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Tu passes 10 minutes à remercier sincèrement, profondément, pour chaque bénédiction financière qui existe déjà dans ta vie. Ce n'est pas une technique de pensée positive, c'est un alignement spirituel. Le Talmud enseigne que celui qui remercie pour le peu se voit confier le beaucoup. La gratitude ouvre les canaux que la supplication ferme. Deuxième chose, et c'est là que ça devient concret. Dans les 4 premières heures de ta journée, tu dois poser une action qui crée de la valeur pour quelqu'un d'autre. Pas une action pour toi, une action pour quelqu'un d'autre. Tu résous un problème pour quelqu'un, tu aides quelqu'un dans son travail, tu crées quelque chose d'utile, tu proposes un service, tu fais quelque chose qui améliore la vie d'une autre personne. Le Talmud dit que l'argent est une récompense pour la valeur créée, pas un cadeau tombé du ciel. Plus tu crées de valeur, plus l'argent vient vers toi naturellement. Troisième chose, au milieu de ta journée, tu contactes une personne qui pourrait avoir besoin de ce que tu sais faire, ou qui pourrait t'ouvrir une porte, ou qui pourrait bénéficier de ton aide. Un ancien collègue, un ami entrepreneur, quelqu'un que tu admires, n'importe qui. Tu ne demandes rien, tu offres d'abord. Tu dis simplement « je pensais à toi, comment puis-je t'aider ?» Cette simple action met en mouvement des forces que tu ne peux pas voir. Le Talmud enseigne que la fortune vient des gens, pas du travail isolé. Chaque connexion humaine est une porte potentielle vers l'abondance. Quatrième chose, et celle-là est cruciale. Avant la fin de ces 24 heures, tu dois donner quelque chose. De l'argent si tu peux, même un petit montant, mais si tu ne peux vraiment pas, donne ton temps, donne ton énergie, donne ton attention à quelqu'un qui en a besoin. Cette action de donner est le secret, le plus puissant et le moins compris de la richesse juive. Le Talmud révèle une vérité qui défie la logique humaine. Celui qui donne s'enrichit, celui qui retient s'appauvrit. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. Quand tu donnes, tu envoies un signal puissant à ton cerveau et à l'univers entier. J'ai assez, je suis dans l'abondance, je peux me permettre de partager. Et ce signal attire plus d'abondance vers toi. Les familles juives les plus prospères donnent 10% de leurs revenus. C'est ce qu'on appelle la dîme ou maaser en hébreu. Elles ne donnent pas parce qu'elles sont riches parce qu'elles donnent. La cause et l'effet sont inversés par rapport à ce que la plupart des gens croient. Tu ne donnes pas quand tu as assez, tu donnes pour avoir assez. Pendant ces 24 heures, donne quelque chose. N'attends pas d'avoir plus, donne maintenant avec ce que tu as. Même si c'est 1 euro, donne-le avec joie, avec gratitude, avec la certitude que tu viens d'ouvrir une porte invisible. Cinquième chose que tu fais pendant ces 24 heures, tu travailles. Je sais que ça semble évident, mais laisse-moi t'expliquer comment les Juifs prospères comprennent le travail différemment de la majorité des gens. Le Talmud enseigne que le travail n'est pas une punition, c'est un canal de bénédiction. Dieu a besoin d'un véhicule pour t'envoyer l'abondance, et ce véhicule, c'est ton travail. Mais pas n'importe quel travail. Pas le travail mécanique que tu fais en attendant que 5 heures arrivent. Le travail excellent, le travail qui crée de la valeur, le travail fait avec intention et avec présence. Pendant ces 24 heures, travaille comme si chaque tâche était une prière. Parce que dans la tradition juive, c'est exactement ce que c'est. Chaque action faite avec excellence est une forme de prière bien plus puissante que des mots récités par habitude. Le sage enseigne que Dieu ne peut pas bénir ce que tu fais à moitié. Il bénit ce que tu fais pleinement, entièrement, avec tout ton cœur. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie financière? Donne-lui quelque chose à bénir. Travaille avec une telle excellence que la bénédiction devient inévitable. Crée avec une telle passion que l'abondance n'a pas d'autre choix que de te trouver. Maintenant, je vais te révéler la partie la plus importante de ces 24 heures, le moment où tout se joue, le secret que même beaucoup de juifs pratiquants ne comprennent pas pleinement. Le soir de ces 24 heures, avant de dormir, tu fais quelque chose de spécial. Tu ne pries pas pour demander de l'argent. Tu pries pour demander la sagesse. Tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les opportunités que tu ne vois pas, de te montrer les portes qui sont déjà ouvertes devant toi mais que tu ignores,
de te guider vers les bonnes personnes et les bonnes décisions. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de l'histoire biblique, n'a jamais demandé la richesse. Quand Dieu lui a offert de lui donner ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse, et Dieu lui a donné la sagesse et la richesse par-dessus le marché. Le Talmud tire de cette histoire un enseignement fondamental. Celui qui cherche la richesse trouvera la difficulté. Celui qui cherche la sagesse trouvera la richesse. Demande la sagesse de voir les opportunités. Demande la sagesse de prendre les bonnes décisions. Demande la sagesse de créer de la valeur. Demande la sagesse de gérer l'argent quand il viendra. Mais ne demande pas l'argent lui-même, parce que l'argent sans la sagesse est une malédiction déguisée en bénédiction. Combien de gens ont gagné des fortunes et ont tout perdu parce qu'ils n'avaient pas la sagesse de les gérer? Combien de gagnants de loterie sont plus pauvres aujourd'hui qu'avant leur gain? L'argent sans sagesse détruit, l'argent avec sagesse multiplie. Récapitulons ce que tu dois faire pendant ces 24 heures qui peuvent changer ta vie financière pour toujours. Dès le réveil, 10 minutes de gratitude profonde pour tout l'argent et toutes les bénédictions matérielles que tu as déjà, aussi petites soient-elles. Dans les 4 premières heures, une action concrète qui crée de la valeur pour quelqu'un d'autre, qui résout un problème, qui aide, qui améliore une vie. Au milieu de la journée, un contact avec une personne de ton réseau à qui tu offres ton aide sans rien demander en retour. Avant la fin de la journée, un don de quelque chose, de l'argent si possible, du temps ou de l'énergie sinon. Tout au long de la journée, un travail excellent, fait avec intention, présence et passion. Et le soir, une prière non pas pour l'argent, mais pour la sagesse de voir et saisir les opportunités. Ces 6 actions semblent simples, presque trop simples pour créer un changement. Mais c'est exactement le secret. La richesse ne vient pas d'un grand coup, d'un miracle soudain, d'une intervention divine spectaculaire. La richesse vient de petites actions correctes répétées avec constance. Le Talmud enseigne que les gouttes d'eau qui tombent constamment percent la pierre, pas par leur force, mais par leur persistance. Ces 24 heures ne sont qu'un début. Si tu les répètes, jour après jour, semaine après semaine, tu verras des changements que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Je veux te laisser avec une dernière pensée, quelque chose que mon propre maître m'a enseigné il y a des décennies et qui a transformé ma compréhension de tout. Dieu n'est pas un distributeur automatique où tu insères des prières et tu reçois de l'argent. Dieu est un partenaire, et comme dans tout partenariat, les 2 parties doivent apporter quelque chose. Dieu apporte les opportunités, les connexions, les idées, les bénédictions. Toi, tu apportes l'action, le travail, la création de valeur, la sagesse de saisir ce qu'il t'envoie. Si tu ne fais que prier sans agir, tu demandes à Dieu de faire 100% du travail. Ce n'est pas un partenariat, c'est de l'exploitation. Et Dieu n'accepte pas d'être exploité. Mais si tu agis, si tu crées, si tu donnes, si tu travailles avec excellence, alors tu fais ta part. Et Dieu, voyant que tu es un partenaire fiable, fait la sienne. Il multiplie tes efforts. Il ouvre des portes que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Il met sur ton chemin des personnes et des opportunités impossibles à créer par toi-même. C'est le vrai secret de la richesse juive. Ce n'est pas plus de prières, c'est un meilleur partenariat. Ce n'est pas supplier Dieu de te donner, c'est mériter ce que Dieu veut te donner. Alors, arrête de prier pour l'argent. Commence à agir comme quelqu'un qui mérite l'argent. Et regarde ce qui se passe dans ta vie. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque action que tu poseras à partir de maintenant.